tiens, je vois mes ânes là-bas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton parcours pro et perso? Agnès, je suis céramiste à Aix depuis 7 ans. Trop Alors, cool. qu'est-ce qui m'a fait venir vers la céramique? Bon, moi, j'ai toujours été très manuelle et un peu une sensibilité artistique, en toute modestie. Moi, j'aurais voulu être maçon. Ah ouais, maçon, d'accord, Je ok. dis ça souvent aux gens. Moi, j'aurais bien aimé être maçon, mais ça se faisait pas. J'ai toujours beaucoup bricolé avec mon papa. D'accord, ok. T'es très manuelle. Et je suis super manuelle. Et bah, c'est bon, une fille maçon, même encore aujourd'hui, je sais pas si ça se fait trop, mais à mon époque, c'était pas envisageable, quoi. Même moi, je me le suis dit plus tard, en fait. Hein, je me suis pas dit ça tout de suite. Moi, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, d'abord d'art appliqué, d'architecture d'intérieur. J'ai travaillé en cabinet d'archi pendant quelques années. Après, je suis revenue en fait sur la propriété où mes parents étaient agriculteurs. Ouais, c'était un truc que j'avais. Mes parents étaient paysans et je sais pas, j'avais ça. Et revenu, mon père il m'a dit tu viens, tu t'installes avec nous parce que nous, en fait, on va partir dans pas longtemps, on sera retraités. Je suis venue avec eux m'installer. Et puis, quand mon papa est décédé, bah, j'ai eu envie complètement de changer. Donc, c'était une reconversion. Céramique, en fait, c'était un peu une évidence parce que c'était un peu la croisée entre faire des choses manuelles et artistiques et rester les mains dans la terre, en fait. Quand même. C'est ça, toujours donc, manuel. D'accord. C'est un parcours en fait logique, quoi. C'est vraiment. C'est un peu un parcours logique. Trop bien. Quels éléments te distinguent de ton approche des autres céramistes de Provence? C'est assez facile de répondre à cette question parce que la céramique, c'est quand même un univers tellement vaste. En fait, tu peux faire tellement de choses qu'il y en a pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Il n'y a pas vraiment de concurrence comme les marques de viande et les marques de lait. Non, c'est vraiment. Non, en fait, moi, quand on me dit, je vais sur un marché, on me dit, ah, il y a un autre céramiste. Voilà, des marchés qui ne sont pas des marchés potiers. Est-ce que c'est un problème? Bah, en fait, non, c'est pas un problème parce que quand ce que tu fais, ça vient de cœur, enfin, que voilà, que c'est ta patte, tu verras jamais de céramiste faire la même chose. Enfin, c'est peu probable. Ce qui me distingue, c'est qu'en fait, ma céramique, je la fais avec mon âme, avec ma patte, avec qui sort de moi. Ça se retrouvera pas chez un autre. Chaque céramiste, du coup, a une approche différente du travail, de la conception. On va utiliser des techniques différentes. On va aller vers naturellement, on va aller vers un univers. En fait, quand on démarre, on tâtonne et puis en fait, naturellement, on prend un chemin et ce chemin, bah, c'est le nôtre, quoi. Il y en a qu'un. On peut pas se dire ah, je suis jaloux, machin, de lui, de trucs. Non, parce qu'en fait, vraiment, ça n'a rien à voir. Enfin, ce que fait l'un ou ce que fait l'autre, ça n'a rien à voir. Donc moi, je peux pas dire oui, moi, c'est mieux parce que non. En fait, non, c'est juste, c'est moi. On distingue la chose, c'est que c'est toi. Les gens, du coup, quand ils viennent te voir, ils veulent te voir aussi à toi à travers la céramique, du coup. Oui, un peu. Bon, pas moi, hein, ça serait très égotique de dire ça, mais à ma façon de travailler, D'accord. Agnès, tu es céramiste, il y a des ingrédients. Quels ingrédients choisis-tu? Je travaille essentiellement le grès. En fait, simplement déjà parce que c'est très solide comme type de pâte. Ça supporte un petit peu plus usage intensif, éventuellement les petits chocs, etc. que la faïence ou les terres de type argile. Les émaux posés sur le grès ont une intensité, une vibration que n'ont pas forcément les émaux de faïence, et encore c'est pas vrai. Je demande pardon à tous les céramistes qui travaillent la faïence, en fait c'est pas toujours vrai, mais enfin voilà, moi je suis plus touchée par le rendu. Mais je travaille aussi la faïence. Quand je fais des ateliers avec des élèves, je travaille la faïence. On va faire aujourd'hui, c'est très beau et c'est en faïence. Moi je privilégie plutôt le grès et là j'essaye de me tourner les terres les plus locales possibles, éventuellement les terres de carrière, si possible plutôt les terres dire un peu fabriquées, mélangées, bien que ça soit pas non plus que je rejette. Mais j'essaye aussi un peu d'aller sur la terre locale, la terre ramassée, des petits essais. Et c'est compliqué ou pas de trouver des ingrédients parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas de distributeurs, de grandes marques ou quoi. Comme mon mari est espagnol, je descends beaucoup en Espagne et j'achète souvent mes pâtes céramiques là-bas parce qu'ils en font beaucoup. Nos distributeurs qui sont en Provence, globalement tous les mêmes. 2-3 gros spots de distribution de matériel, même pour tout le monde. En Provence, est-ce que par exemple il y a un grès ou une céramique spécifique? Nous, on a plutôt beaucoup d'argile en Provence. Moi, je ramasse, quand je parle de terre glanée, donc de terre ramassée, c'est plutôt des terres argileuses qui peuvent être rouges comme celles qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Ouais, la terracotta, c'est ça un peu Ouais, c'est ça. Les terres cuites, c'est des argiles rouges, mais on en trouve des fois qui cuites donnent des teintes grises, jaune, verdâtre. Parlons un peu de tes produits. Quelle est ton approche artistique? Quelles sont tes créations? Et surtout, qu'est-ce que tu vends le plus? Quelle est la signature de l'Atelier Sauvage? Qu'est-ce que je produis le plus? C'est alimentaire en fait. Moi, c'est ce qui m'intéressait le plus dès le départ, toute la vaisselle. Les commandes que j'ai en général, c'est des assiettes, c'est tout bête, hein, mais voilà, c'est des assiettes, des bols. De plus en plus de grands bols. Alors c'est rigolo, ça c'est vraiment un truc qui est venu un peu d'un coup, c'est les bols à poker là. Ah ouais, d'accord. Ça maintenant, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça.
c'est-à-dire la taille de bol entre le bol à déj, on va dire, et le saladier. Et oui, parce que ça permet de faire un service à l'assiette, mais au bol, quoi. C'est individuel. Ça marche pour les salades, pour les pokés, pour les soupes, je sais pas. Et ça, on m'en demande beaucoup. Et après, vraiment, ce que je fais le plus, et moi, ça me va très bien, parce que je suis une grande buveuse de thé. Moi, c'est chouette, c'est les tasses. C'est ce que je fais le plus, des tasses. Et c'est très bien, parce que pour moi, c'est l'objet. D'ailleurs, mon petit logo, c'est une petite tasse ou petit bol. Le petit bol à thé ou la tasse à café, pour moi, c'est l'objet partage, en fait, du moment de partage. C'est un objet que j'aime beaucoup. Porte tous ces moments où on est l'un en face de l'autre et on partage un moment et on boit un coup. Puis tout en dans tes mains, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait vivre. Là, par exemple, tu as dans la main, qui te donne chaud. Tu montrais du ça, coup. C'est le petit objet magique en fait qu'on a tous les deux. On est en face, là, voilà, on se fait goûter un thé qu'on a ramené ou un café qu'on a ramené ou qu'on a découvert. C'est les plus beaux moments autour des petits objets comme ça. Donc moi, si j'avais à garder un seul truc, ça serait la tasse. Céramique, c'est un art. Quelle est ta source d'inspiration? Comment tu puises ton inspiration? Quelle est ta marque de fabrique? Céramique vraiment qui fait rêver, c'est la céramique japonaise. Hein. Mon rêve, ça serait de pouvoir aller voir ça. Et ils sont très très forts et pour la forme et pour le maillage, ils sont très forts pour la forme et pour la couleur. Ils font des pièces tellement abouties, ils arrivent à aller tellement à fond, aller très loin voilà, dans le travail de la forme. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse le plus quand même, c'est toujours la forme. Je me suis formée en émaillage à Barcelone au tout début. Je me rends compte petit à petit que ce qui m'intéresse, c'est surtout la forme. Qu'est-ce qui m'inspire? Un peu tout. Le végétal, je pense. Par exemple, quand je fais un bol à maté comme ça, c'était la pomme de pin, ça m'avait fait... non, c'est vrai. Il y avait la pomme de pin, il y avait la chirimoya, je sais pas ce que c'est, c'est un fruit, tu vois ce que c'est? Simplement, tu vois, la peau d'un fruit, ça peut m'évoquer un truc. L'inspiration, c'est partout en fait. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est toutes les céramiques anciennes, ce qu'on appelle la terre vernissée, tous les carreaux anciens qu'on voit beaucoup, notamment en Espagne, en Catalogne, avec ces beaux verts, ces beaux jaunes, ces beaux rouges. Je me suis amusée à faire du carrelage et c'est quelque chose d'assez chouette à faire. Céramiste par exemple comme Luciri qui a beaucoup travaillé elle sur et la forme et le rendu des mots, je trouve ça magnifique. On va parler un peu côté entreprise. Quels défis et quelles difficultés as-tu rencontré pour être céramiste en Provence? Ni plus ni moins que toutes les difficultés qui sont inhérentes à la création d'une entreprise. Ça s'est pas trop mal passé. Mais c'est global en fait, hein. Ces défis, c'est se faire connaître, trouver son univers et après arriver à le transmettre aux autres. L'univers artistique, il demande d'aller proposer son travail, d'aller dire voilà, ça c'est moi, c'est ce que je fais. C'est toujours un peu difficile, ça peut être coûteux. Pour moi, c'était ça un peu le défi, hein. De ne pas avoir peur de dire bah voilà, moi je fais ça. Mais pour moi, oui, c'est un défi d'utiliser toutes les nouvelles voies pour se faire connaître aujourd'hui qui sont majoritairement celles des réseaux sociaux. C'est ça. Quelque chose, je pense, qui est important dans la même démarche, c'est de travailler local. Et je voulais savoir comment ton entreprise contribue à la communauté locale. Déjà parce que les pièces que je vends, c'est moi qui les produis sur place. Donc, les gens qui me passent commande, c'est vraiment dans un rayon relativement proche, hein. Ça arrive des fois que ça traverse la France, mais c'est pas du tout la majorité des cas. Le périmètre, ça serait, je sais pas, peut-être 50 km, donc ça reste très local. Tu fais des stages? Ouais, des gens qui viennent dans l'atelier pour fabriquer une pièce, qui passent une demi-journée ou une journée pour fabriquer une pièce. Et ça, c'est des moments, oui, vraiment de communauté, parce que les gens, c'est des gens d'univers tous très différents et qui se retrouvent là autour de la table pour la journée pour faire tous la même pièce, mais qui sera pas la même, parce que chacun va sortir un truc forcément qui ne ressemblera pas à ce que font les autres. Parce que c'est unique. Voilà, chacun va faire sa pièce et c'est chouette parce que je vais avoir une journée plein de profils, je vais avoir 5 ou 6 profils complètement différents. C'est génial parce que vont se retrouver autour de la fabrication. Ouais, c'est génial, t'évolues en permanence. Oui, et puis voilà, là pour le coup, tu fais sur une journée une petite communauté de gens qui vont s'intéresser à produire, à faire leur propre pièce et à découvrir un savoir-faire. Et je travaille beaucoup pour des particuliers, c'est pratiquement que des commandes de particuliers. T'aimerais peut-être les restaurateurs, pourquoi pas essayer? Oui, pourquoi pas. Les restaurateurs, s'il vous plaît. Ce que je te disais, j'ai une collab assez régulière avec une apicultrice qui est à Miramas, avec qui je m'entends très bien. Elle recycle la cire de ses ruches, fait des bougies qu'elle coule dans mes contenants, qui sont après, quand la bougie est terminée, qui sont réutilisables. Tout fait ici, quoi. Ça, c'est le genre de truc super chouette. On a créé vraiment un produit exceptionnel et qui a fait 10 km, même pas, quoi. Ouais, puis quand on s'entend bien, c'est encore mieux. Quels sont tes projets pour mes projets d'avenir. Continuer à faire grandir mon atelier, essayer de travailler le
plus possible la terre d'ici, continuer mes recherches sur la terre locale. Ça voilà, ça va demander ça demande du travail de la recherche, mais c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. J'aimerais bien peut-être me former aussi en restauration de la céramique, par souci d'écologie aussi, et puis c'est d'autres techniques qui m'intéressent de connaître. Prendre un temps aussi pour apprendre à restaurer la céramique ancienne, ça m'intéresserait beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit message final à passer aux personnes qui nous suivent? Déjà, c'est chouette d'être suivi, de continuer à s'intéresser, à être curieux, à suivre les artisans, à soutenir les artisans. Il faut un peu les soutenir parce qu'on pourrait avoir tendance à se détourner, à aller à plus facile et soutenir les artisans et les créateurs. Pas hésiter à aller les voir et à être très curieux, de ne pas oublier la valeur du travail fait à la main, du travail fait avec passion, du travail qui est fait des fois sur le temps long, de le reconnaître, de le valoriser et de savoir l'apprécier. C'est le petit message. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Non, c'est pas ce qu'on croit, mais pas du tout. Continue à faire ce que tu fais, c'est trop bien. Merci beaucoup. T'es adorable. Merci. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton parcours pro et perso? Et où vas-tu?